Lancement du projet d'appui à l'autonomisation de 100 femmes dans la région de Gbeke. L'initiative est de l'ONG OIS Afrique, section Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. Dans la région de Gbeke, 3 villages des sous-préfectures de Bouaké, Diabo et Sakassou bénéficient de ce projet avec la création d'exploitations agricoles, des fermes avicoles et des cours d'alphabétisation au profit des femmes. Les responsables régionaux de l'OIS Afrique expliquent les enjeux de ce projet et le choix porté sur les localités bénéficiaires. Nous sommes là dans le cadre du projet Kauta, un projet d'autonomisation de la femme. C'est la culture de 5 hectares de manioc au profit des femmes. Et ces femmes-là, sur les 18 mois du projet, elles vont mettre en valeur 5 hectares. Elles seront accompagnées au niveau technique par des experts dans la mise en œuvre de leur activité. La cérémonie de lancement a permis aux bénéficiaires d'améliorer leur compréhension du projet en vue d'en tirer profit. Le projet va nous aider à sortir dans nos souffrances. Cette rencontre est suivie de l'installation du comité de surveillance pour une meilleure approche et implication des acteurs locaux du développement. En Côte d'Ivoire, depuis 2001, l'OIS Afrique œuvre dans plusieurs secteurs d'activité pour le bien-être des populations, notamment dans la lutte contre les violences basées sur le genre et le travail des enfants. L'ONG OIS œuvre également pour la promotion des droits de l'homme, l'éducation et la santé. Kakoubrukro, localité de 3000 âmes, département d'Ateguakro. Village doté d'un centre de santé grâce au district autonome de Yamoussoukro. Mais depuis l'achèvement des travaux de construction en 2015, la formation sanitaire rurale n'a pu être mise en service. Les logements pour l'infirmier et la sage-femme constituant un impératif à son fonctionnement, le maire de la commune d'Ateguakro vient de répondre à la préoccupation. 2 villas neuves, réalisées à hauteur de 50 millions de francs CFA, mises à la disposition des agents de santé affectés au centre de santé du dit village pour se loger décemment en vue d'effectuer irréprochablement leur mission. La remise officielle des clés, une occasion de retrouvailles et de partage de joie. Le président de la mutuelle de Kakoubrukro et le directeur départemental de la santé de Yamoussoukro de témoigner leur reconnaissance aux autorités municipales. Le donateur, Kwame Jérôme, maire de la commune d'Ateguakro, lui, justifie son action à caractère social. La joie de l'avoir, après 1000 efforts, se trouve aussitôt et généralement engloutie dans la tristesse de disposer d'un toit pour se loger à l'issue de l'affectation, surtout pour les jeunes fonctionnaires. J'ai vécu moi-même cette situation à mes débuts dans l'administration publique. C'est pourquoi j'avais pris la résolution à la hauteur de mes possibilités d'aider à la mise en place de l'administration publique, notamment des structures d'encadrement des proximités de l'État par la mise à disposition de logements à usage de bureaux et d'habitation. La représentante du préfet du département d'Ateguakro de prendre la parole pour des conseils en vue de l'utilisation à bon escient de ces 2 bâtiments. Ils se sont donné rendez-vous dans la commune d'Anyama. Les filles et fils de la région du Folon, réunis au sein de la team Folon, ont effectué nombreux déplacements dans la cité de la Kola pour une journée de prière. Des prières pour renforcer le lien de fraternité, mais surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, un élément essentiel pour la stabilité dans le pays. Lecture coranique, prières et bénédictions, des temps forts au menu de cette cérémonie. Il y a fruit d'ensemble, puis il y a fruit de quand tu es seul. Quand tu es seul, ce fruit-là, ça ne te rassasie jamais. Mais lorsqu'on est ensemble, ce fruit-là, ça rassasie tout le monde. Aujourd'hui, on voit l'importance d'être ensemble. D'abord, le président, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, nous a dit d'être ensemble. Donc il faut qu'on essaie de copier ça. Sans être ensemble, on ne peut pas aller à la paix. Or, sans la paix, on ne peut rien réussir dans le pays. L'initiative qu'ils ont prise, c'est une très bonne initiative. Donc ils ont besoin de notre soutien. Raison pour laquelle nous sommes là, pour les soutenir, pour que l'association puisse grandir et
qu'ils puissent prendre leur part dans le développement des sport là-bas. Cette journée de prière entre les filles et fils de la région du Foulon est à sa 2e édition. Située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Foulon fait partie du district du Denguélé. C'est ici, à l'Élysée Plate de Jacquesville, situé au quartier Mambé, que les humoristes de Bonjour, émission humoristique de la RTI, ont tenu en haleine le public de cette localité. Comme on appelle le pangolais, Roné. Comme on appelle le palmier, Oro. Comme on appelle la mort, Oro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Roné, Roré, Roro. Laissez le mettre la vie abé comme abé est non. Je voudrais donc, au nom du DG de la RTI, vous saluer et vous remercier pour votre présence. Cela montre l'attachement, l'amour que vous avez pour la RTI. Bonjour 2022 à Jacquesville, c'est extraordinaire. C'est un don du maire Begré-Joachim à la population de sa commune. Il a fait fort. Que Dieu vous garde. Le parrain, le maire Begré-Joachim, profitant de l'occasion, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités administratives, à la chefferie, aux élus et cadres, mais aussi à la population de Jacquesville, avant de féliciter les humoristes pour la qualité de leurs prestations. Nous souhaitons qu'à travers Bonjour, Jacquesville vive dans la gaieté, dans la paix, et que le long de l'année 2022, Jacquesville soit en joie, pour que chacun puisse s'épanouir, pour donner le meilleur de lui-même. Heureux, le public a souhaité le retour de Bonjour à Jacquesville l'année prochaine. Nous venons de Dabou, sous invitation du maire de Jacquesville. Vraiment, la fête a été belle. Et nous souhaitons que l'année prochaine, nous soyons toujours en bonne santé pour revivre ces instants que nous avons passés à Jacquesville. Tous ces humoristes, on les voit à la télévision, on ne les a jamais vus de près. Et pour la première fois, le maire nous fait un grand cadeau. Donc nous sommes tellement contents. Et on souhaite que ça revienne une autre année. C'est la première fois que nous accueillons cette émission, Bonjour chez nous. Donc c'est une satisfaction pour tout le monde. Nous sommes vraiment heureux. Après les villes des régions du Sud Comoé et des Grands Ponts, Danané, située dans la région du Tonkoui à l'ouest de la Côte d'Ivoire, va accueillir à son tour le samedi 30 janvier prochain équipe de production de Bonjour et humoristes. Jula, là a fait des fossiles. On est parti faire mariage. On est arrivé à Nado. À l'arrêt du bus, il n'y a même pas un gars. Il n'y a même pas de chaise. Un coup, je vois homme. Déjà, c'est fossile de Awala. Le centre culturel de Katiola dans la région du Hambol a été aménagé pour suivre la CAN 2022 qui se déroule au Cameroun. Pour ce match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte, autorités politiques, administratives et populations sont sorties nombreuses pour suivre ce choc tant attendu. À la première mi-temps, aucune des deux équipes n'ouvre le score, 0 but partout. Du retour des vestiaires, les hommes de Patrick Baumel tentent de prendre leur ticket pour les quarts de finale. À l'issue des 90 minutes de jeu sans victoire, les deux équipes s'affrontent encore en prolongation pendant 30 minutes. Mais cette étape ne changera rien dans le score. Il va falloir passer au tir au but. Une séance qui va permettre aux pharaons d'Égypte de prendre leur ticket pour les quarts de finale, au détriment de la Côte d'Ivoire. Score final 5-4 pour l'Égypte. La Côte d'Ivoire, première de la poule E, sort ainsi de la compétition. Mais les Ivoiriens gardent l'espoir pour l'année 2023. Le tir au but, en ce qu'il a de plus aléatoire, est venu nous porter l'estocade. Nous disons vraiment beaucoup de courage à notre équipe. Nous la soutenons dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire, c'est le facteur chance. Je pense que prochainement, nous ferons beaucoup plus. Ils ont fait un bon match. C'est un grand pays, l'Égypte. Et donc, nous serons toujours prêts à soutenir notre pays. Les joueurs se sont battus comme il fallait. Et nous avons espéré jusqu'à la fin. Nous avons manqué de réussite.
nous sommes allés au tir au but. Au tir au but, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Cet échec des Ivoiriens a rendu la ville de Katsula déserte. En 2006, la Côte d'Ivoire a vécu le même scénario avec l'Égypte.